Mon vol a été annulé, alors j'ai pris un Uber pour rentrer et je suis entré par le garage sombre. J'ai entendu ma femme dire, il est parti. Tu peux venir. Je suis resté immobile dans le noir, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Embarquement en cours. Je t'aime. Elle a envoyé un cœur en 4 secondes. J'ai attendu dans l'obscurité. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. Il était presque 23 heures quand l'Uber a tourné dans ma rue, et j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter avant le coin. C'est bon ici, patron. Il reste encore un demi-pâté de maison. C'est parfait ici. Je ne veux réveiller personne. Il a haussé les épaules, a coupé le moteur et m'a aidé à sortir ma valise du coffre. Mon vol avait été annulé 2 heures plus tôt à cause d'une panne mécanique, et la compagnie m'avait reprogrammé pour le lendemain à 6 heures du matin. Personne ne m'attendait. Personne ne savait que je rentrais ce soir-là. J'ai traîné la valise lentement sur le trottoir abîmé, en faisant attention à ce que les roulettes ne heurtent pas les jointures du béton, et je suis entré par la porte du garage, celle qui fait le moins de bruit, celle que j'ouvre de mémoire depuis 19 ans. Je n'ai allumé aucune lumière. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma femme parler au téléphone dans la cuisine. Ok, il est parti maintenant. Tu peux venir ? Je suis resté figé dans le noir, la valise encore à la main, n'osant pas la poser au sol parce que les roulettes font du bruit sur le béton poli. J'ai sorti mon portable de la poche de mon manteau. J'ai baissé la luminosité au minimum avec mon pouce, pour que l'écran ne me trahisse pas de l'autre côté de la porte, et je lui ai texté, embarquement. Je t'aime. 4 secondes. J'ai compté les 4 secondes, parce que mon cœur les martelait dans ma gorge. 1, 2, 3, 4. Un cœur rouge est apparu à l'écran. Puis je me suis assis sur la marche du garage, dans le noir, avec mon manteau et la valise à côté de moi, et j'ai attendu que la sonnette retentisse. 20 minutes plus tard, elle a sonné. Je m'appelle Zirosmo. J'ai 44 ans et je suis expert en sinistre pour une compagnie d'assurance. Je vais vous l'expliquer rapidement, parce que ça aura beaucoup d'importance plus tard. Quand quelqu'un a un accident de voiture, qu'un entrepôt brûle, qu'une usine est inondée, cette personne appelle son assureur, et l'assureur m'appelle. J'arrive, je marche dans les décombres, je prends des photos, je mesure, je compare les dates, je lis les polices ligne par ligne, et je rédige un rapport indiquant si ce que la personne dit correspond à ce que les lieux disent. Parce que les lieux parlent. C'est tout mon travail. Une personne peut jurer sur la vie de sa mère que l'incendie a commencé dans la cuisine, mais si la suie est montée par le mur du fond et non par le plafond de la cuisine, le feu n'a pas démarré là où on vous l'a dit. Les gens mentent. Les murs, non. Je fais ça depuis 17 ans. 17 ans a entraîné mon regard à voir ce qui ne colle pas. Et de tous les endroits au monde, le seul que je n'ai jamais inspecté, c'était ma propre maison. Je vais remonter 3 jours en arrière, parce que si je commence par la sonnette, vous ne comprendrez rien. Le lundi de cette semaine-là, je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours. Viviana était déjà levée. Ma femme se lève toujours avant moi. Elle dit qu'elle a besoin de ces 40 minutes de silence, avant que la journée ne commence à lui demander des choses. Je l'ai trouvée dans la cuisine, les cheveux attachés, en train de préparer la cafetière. Elle avait 41 ans et cette façon de se déplacer dans la maison sans faire de bruit, comme si elle était amoureuse du plancher. Nous étions mariés depuis 19 ans. Notre fille, Estefania, avait aussi 19 ans, calcul facile, et étudiait à l'étranger depuis 1 an et demi. La maison était soudainement devenue grande et silencieuse, comme toutes les maisons quand les enfants s'en vont. Et nous étions entrés dans cette phase où l'on ne converse plus, on informe. Je pars jeudi, ai-je dit en me servant un café. Où, cette fois? Dans le nord. Un entrepôt frigorifique qui a été inondé. 3 jours, peut-être 4. Elle a hoché la tête sans se retourner. Elle regardait par la fenêtre, vers le patio. Tu rentres dimanche? Dimanche après-midi. C'est super, a-t-elle dit. Et voilà. C'était la première chose qui ne collait pas. Et je l'ai laissé passer, comme on laisse passer 1000 choses quand on est avec quelqu'un depuis 19 ans. Parce que Viviana a toujours détesté mes voyages. 17 ans à se plaindre de mes voyages. Encore. Je ne te reconnais même plus. Un jour, tu reviendras et tu ne sauras même plus où on range les assiettes.
C'était presque un rituel entre nous. J'annonçais, elle protestait. Je promettais de lui rapporter quelque chose, elle esquissait un demi-sourire, et l'affaire était close. Ce matin-là, elle n'a pas protesté. Elle a dit, c'est super, en regardant la fenêtre, et a continué à ranger des tasses. J'ai bu mon café, je suis allé travailler, et je n'y ai plus repensé avant plusieurs jours, quand il était trop tard pour que réfléchir serve à quelque chose. Le mardi, autre chose s'est produit. Silvio m'a appelé au bureau en milieu de matinée. Silvio est mon associé. Enfin, il l'était. Nous nous sommes rencontrés il y a 12 ans, dans un cours d'évaluation des risques. Le courant est tout de suite bien passé, et nous avons fini par monter une petite société d'expertise indépendante ensemble. En plus de mon travail avec l'assureur. Il est courtier en assurance, je suis le technicien. Il trouve les clients et gère les polices, je marche dans les décombres et je signe les rapports. Silvio a 46 ans. Il rit fort, se souvient de l'anniversaire de tout le monde, et a cette capacité rare de vous faire sentir que vous êtes la personne la plus importante dans la pièce. Il a été le parrain à la confirmation d'Estefania. Il mangeait chez moi 2 fois par mois. Ma femme l'appelait, le frère que tu n'as jamais demandé. Zir, mon frère, il me faut ta signature pour vendredi. C'est quoi? Le renouvellement annuel du portefeuille personnel. Le tien. La maison, le camion, l'habituel. Envoie-le-moi. Je te l'ai déjà envoyé par email. Signe-le et renvoie-le-moi. Scanner. La compagnie clôt le cycle vendredi. J'ai ouvert l'email cet après-midi-là, entre 2 rapports. 11 pages, des annexes en petits caractères. Mon métier, c'est de lire des polices. Je lis des polices de 200 pages en cherchant la clause que l'assureur utilisera comme bouclier pour éviter de payer une famille qui a tout perdu. On me paie depuis 17 ans pour faire exactement ça, lire ce que personne ne lit. Cet après-midi-là, j'étais fatigué. J'avais 2 rapports en retard. C'était Silvio. C'était l'habituel. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière page, j'ai signé, scanné, et je lui ai renvoyé. Je n'ai pas lu une seule ligne. 12 ans d'amitié m'ont coûté cette signature. 12 ans d'amitié est quelque chose de plus, mais ça vient plus tard. Le mercredi soir, alors que je faisais ma valise, Viviana est entrée dans la chambre, son portable à la main. Zir, j'ai changé ton vol. J'ai levé les yeux. Comment ça, tu as changé mon vol? Tu avais le vol de 7 heures le jeudi. Je t'ai mis sur celui de 21h30. Viviana, si j'arrive à minuit, je perds toute la matinée de vendredi. Au contraire, a-t-elle dit en s'asseyant au bord du lit. Comme ça, tu ne perds pas le jeudi. Tu peux travailler ici toute la journée, tu pars tranquillement le soir, tu dors là-bas et tu commences tôt le vendredi. J'ai déjà tout réfléchi. Tu ne m'as pas consulté. Je te consulte maintenant, a-t-elle souri. Et j'ai déjà payé. C'était 80 € de différence. Ce n'est rien. Je l'ai fixé quelques secondes. Elle n'a pas soutenu mon regard. Elle s'est mise à plier une de mes chemises qui était déjà pliée. D'accord, ai-je dit, et j'ai repris ma valise. Maintenant, d'ici, de ce côté de l'histoire, je peux voir toute la scène comme je vois un sinistre. Une femme qui, en 17 ans, ne s'est jamais immiscée dans mes itinéraires, entrant dans la chambre le soir avec le vol déjà changé, déjà payé, et l'argument déjà préparé, pliant une chemise déjà pliée pour ne pas avoir à me regarder. Mais ce soir-là, j'ai juste pensé que ma femme avait pris la peine d'organiser mon voyage pour moi, et j'ai ressenti un peu de tendresse. J'ai fermé la valise et je suis allé dormir. Le jeudi, j'ai quitté la maison à 19h. Viviana m'a accompagné à la porte, a ajusté le col de mon manteau avec ses 2 mains, et m'a dit quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit depuis des années, prends bien soin de toi. Ça ne m'a même pas paru étrange. À l'aéroport, tout était normal jusqu'à 21h10. À 21h10, l'écran est passé de à l'heure à retarder. À 21h40, annulé. Panne mécanique. Ils ont aligné 200 personnes devant un comptoir, et une fille à la voix rauque à force de répéter 200 fois la même chose m'a reprogrammé pour 6 heures du matin. Nous pouvons vous trouver un hôtel, monsieur. Non merci, j'habite ici. Je suis sorti sur le trottoir avec ma valise. Il était 22h20. J'ai commandé un Uber, et sur le trajet,
en regardant les lumières défiler par la fenêtre, je n'ai pensé qu'à une chose, je ne vais pas lui dire. Je vais arriver, me glisser dans le lit, et demain, quand elle se réveillera et me trouvera là, elle va rire. 19 ans de mariage, et je pensais lui faire une belle surprise. C'est pour ça que j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter avant le coin. C'est pour ça que je suis entré par le garage sans allumer de lumière. Et c'est pour ça que j'ai entendu ce que j'ai entendu. Maintenant, je retourne à la marche, à l'obscurité, au manteau que je porte et au cœur rouge sur l'écran. Parce que la sonnette a retenti à 23h07. Et ce qui s'est passé après cette sonnette a absolument tout changé. La sonnette a retenti 2 fois. Bref. Ce n'était pas la sonnerie d'un visiteur. C'était un signal. Puis j'ai entendu les pas de Viviana traverser rapidement le salon, pieds nus sur le parquet. J'ai entendu le verrou. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer en moins de 4 secondes, comme une porte se ferme quand on ne veut pas rester dans l'encadrement, là où la rue peut vous voir. Et puis, plus rien. Des voix basses, impossibles à distinguer en mots. Le murmure de 2 personnes parlant dans un salon qui se trouve à 10 mètres de là où j'étais assis. Je vais vous dire ce que l'on ressent, parce que je ne pense pas que quelqu'un le raconte honnêtement. Je n'ai pas ressenti de rage. La rage est venue bien plus tard, et elle est venue froide. Ce que j'ai ressenti sur cette marche, c'était une sorte de honte physique absurde, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. J'étais caché dans mon propre garage, dans ma propre maison, la maison que j'ai fini de payer il y a 6 ans, accroupi dans le noir avec mon manteau, et la seule chose à laquelle je pensais était, ne fais pas de bruit, Osmo. Ne fais pas de bruit. 17 ans à entrer dans des lieux détruits. Des entrepôts incendiés, des toits effondrés, des maisons avec de l'eau jusqu'à la taille. J'ai marché sur des poutres sur le point de céder, et je suis entré dans des pièces où l'air sentait encore la fumée. Jamais de ma vie je n'avais eu peur d'un bruit. Cette nuit-là, j'avais peur des roulettes d'une valise. J'ai soulevé la valise à 2 mains et je l'ai déplacée dans le coin du garage, là où se trouvent les étagères à outils. Je l'ai posée doucement, en appuyant d'abord un coin. Puis, je me suis rassis sur la marche et je suis resté là. Je ne sais pas combien de temps. 40 minutes, peut-être 1 heure. J'ai perdu la notion du temps. À un moment, j'ai entendu une musique douce dans le salon, le genre de musique qu'on met pour couvrir les voix. À un moment, j'ai entendu le rire de Viviana. Pas n'importe quel rire. Le rire long et sans retenue, celui qui s'échappe quand quelque chose l'amuse vraiment. Je ne l'avais pas entendu depuis longtemps, et il m'a fallu quelques secondes pour le reconnaître. C'est ce rire qui m'a fait me lever. Je me suis relevé, et c'est là que vous vous attendez à ce que j'ouvre la porte en grand, que j'allume toutes les lumières, que je crie. Je n'ai rien fait de tout ça. Et ce n'était pas par lâcheté. Je veux que ce soit clair, parce que dans les mois qui ont suivi, beaucoup de gens m'ont posé la question, avec ce regard de « j'aurais fait autrement ». Ce n'était pas par lâcheté. C'était par professionnalisme. 17 ans à me lever à l'aube pour arriver sur un sinistre avant que les gens ne commencent à déplacer les choses. 17 ans à répéter la même phrase dans les cours et les formations, la scène ne parle qu'une fois. Si vous entrez et que vous donnez des coups de pied dans les débris, que vous déplacez ce qui est tombé, que vous criez et que vous contaminez tout, la scène ne vous dira plus jamais rien. La première chose à faire, c'est de ne pas toucher. La première chose à faire, c'est de documenter. Si j'avais ouvert cette porte ce soir-là, qu'aurais-je eu? Une dispute, une femme en larmes, un homme qui invente une histoire, des cris, des voisins qui jettent un œil, et le lendemain une version où il dirait « on parlait de travail ». Et je n'aurais eu absolument rien, sauf ma parole. La scène ne parle qu'une fois, alors j'ai fait la seule chose que je savais faire. J'ai sorti mon portable, j'ai ouvert l'enregistreur vocal, celui que j'utilise pour dicter mes notes sur le terrain. J'ai placé le microphone contre l'interstice au bas de la porte, cette fente de 2 doigts où l'air froid du garage s'infiltre, et j'ai appuyé sur enregistrer. J'ai enregistré 41 minutes. 41 minutes de voix étouffées, de musique de fond, de pas. Quand je l'ai réécouté plus tard avec des écouteurs, en montant le volume au maximum, on pouvait peut-être comprendre 10 phrases complètes. 10 phrases ont suffi, mais ça vient plus tard. Cette nuit-là, j'étais là, le bras tendu, tenant un portable contre le sol, sentant mon épaule se crisper, et je n'entendais rien. À 1h20 du matin, la musique s'est arrêtée. Je me suis relevé, le cœur de nouveau dans la gorge. J'ai entendu des pas vers la porte.
J'ai entendu le verrou. J'ai entendu Viviana dire quelque chose de court, 3 ou 4 mots, et une voix d'homme répondre quelque chose d'aussi bref. Je n'ai pas pu identifier la voix. Je veux le dire avec honnêteté aussi, parce que plus tard, beaucoup de gens ont supposé que je savais déjà. Je ne savais pas. Je ne savais pas, cette nuit-là. J'ai entendu un homme dans mon salon, et je ne pouvais pas mettre un visage sur lui. Et une partie de moi, la partie lâche, celle qui voulait encore que le monde continue de fonctionner comme le mardi, était reconnaissante de ne pas savoir. La porte s'est refermée. Un moteur a démarré dans la rue. Et là, j'ai agi vite. Sans réfléchir, j'ai couru vers la petite fenêtre du garage, cette fenêtre étroite et poussiéreuse qui donne sur la rue, et j'ai réussi à voir les feux arrière d'une voiture qui s'éloignait, à un demi-pâté de maison, tournant déjà au coin. Une voiture grise, ou argentée, ou blanc sale, sous la lumière orangée du lampadaire. Rien. Je n'ai rien vu. Mais j'ai entendu quelque chose. Le moteur avait un bruit. Un couinement bref et aigu à l'accélération, le bruit d'une courroie détendue. Un bruit que je connaissais, un bruit que j'avais entendu 1000 fois sur le parking de mon bureau, à l'entrée de ma maison, lors des déjeuners du vendredi. Et pourtant, ma tête n'a pas complété la pensée. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, comme quand on connaît parfaitement le visage de quelqu'un mais qu'on ne trouve pas le nom. J'ai senti la reconnaissance sans la reconnaissance, un picotement dans la nuque, et rien de plus. Puis la maison est tombée dans le silence. J'ai attendu encore 20 minutes. J'ai entendu Viviana laver 2 verres dans la cuisine. J'ai entendu ses pas monter les escaliers. J'ai entendu le grincement de la 3e latte du palier, celle que je promets de réparer depuis 4 ans. J'ai entendu la porte de notre chambre, et à 1h45 du matin, un vendredi, j'ai soulevé ma valise, j'ai ouvert la porte du garage donnant sur la rue, j'ai quitté ma propre maison comme un voleur, et j'ai marché 4 pâtés de maison en traînant cette valise sur un trottoir vide. Jusqu'à trouver un taxi. Je me suis enregistré dans un hôtel à 10 minutes de là, un hôtel de bord de route, un de ceux avec une moquette rêche et un climatiseur qui fait un bruit de tracteur. 42 € la nuit. J'ai payé en espèces. Et ne me demandez pas pourquoi. Je crois que j'avais déjà commencé à penser comme un expert en sinistre, sans m'en rendre compte encore. Je me suis assis au bord de ce lit, tout habillé. Et là, seul dans une chambre qui sentait le désinfectant, tout m'est tombé dessus d'un coup. 19 ans. Le visage d'Estefania nouveau-née à l'hôpital. La première maison que nous avons louée, celle avec le plafond humide. Viviana portant des cartons de déménagement, enceinte de 7 mois. Le jour où je lui ai donné les clés de cette maison payée, avec un œuf ridicule que j'avais acheté dans une papeterie. Et le prends bien soin de toi à la porte, 6 heures plus tôt. Je n'ai pleuré qu'une fois cette nuit-là, et ça n'a pas duré longtemps. C'était un sanglot étrange et silencieux, plus comme un hoquet. Puis c'est passé, et quelque chose d'autre a pris sa place. Quelque chose d'immobile, de très immobile. À 7 heures du matin, assis sur ce lit, avec la lumière grise qui filtrait à travers le rideau, j'ai pris mon portable et j'ai écrit « Atterri, tout va bien. Hôtel horrible, mais il y a du café. Je te tiens au courant ce soir. » J'ai vu les 3 points apparaître presque immédiatement. Tant mieux, mon amour. Repose-toi. Tout est calme ici. Tout est calme ici. J'ai lu cette phrase comme je lis la déclaration d'un assuré qui dit que son entrepôt était vide quand il a pris feu. Et puis, j'ai fait mon premier mouvement. J'ai ouvert l'application de la banque. Pas celle du compte courant, l'autre, le compte d'épargne où nous avions 94 000 € économisés. L'argent que nous avions mis de côté pendant 11 ans pour l'université d'Estefania et pour la retraite. Je voulais vérifier les transactions, et l'application m'a demandé une vérification d'identité qu'elle ne m'avait jamais demandé auparavant. Vérification d'identité en 2 étapes. Un code sera envoyé au numéro enregistré. J'ai fixé l'écran du portable dans cette chambre d'hôtel, attendant le message. Rien n'est arrivé. Je l'ai demandé à nouveau. Rien. Je suis allé dans les paramètres du compte, dans la section des informations de contact, et c'était là. Le numéro enregistré pour les vérifications. Il se terminait par 47. Mon numéro se termine par 12. Celui qui se termine par 47, c'est celui de Viviana. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose ne colle pas. Au lieu de sauter aux conclusions, je cherche la date.
Dans n'importe quel sinistre, l'important n'est pas le quoi, c'est le quand. Un toit qui s'effondre ne vous dit rien. Un toit qui s'effondre 3 semaines après que quelqu'un a augmenté la couverture vous dit tout. J'ai fait défiler jusqu'à l'historique des modifications du compte. Mise à jour des informations de contact. 14 mars. Il y a 5 mois. Et je n'avais rien remarqué. Maintenant, pour que vous compreniez, je dois expliquer comment l'argent fonctionnait chez moi, parce que c'est ce dont on m'accuse plus tard, et je préfère le dire moi-même. Viviana gérait tout. Non pas parce que je l'imposais, ni par négligence de sa part, mais par accord. Je passais entre 10 et 15 jours par mois loin de la maison, parfois dans des villes où il n'y a même pas de réseau. Il y a 11 ans, quand les longs voyages ont commencé, elle m'a dit « Je m'occupe des paiements. Tu ne peux pas te soucier de la facture d'électricité depuis un entrepôt inondé. » Et ça m'a semblé juste. Elle payait, elle déplaçait l'argent, elle faisait les comptes. Je me connectais à l'application tous les 2 ou 3 mois, je voyais le solde, je voyais qu'il augmentait, et je la refermais. 17 ans à lire les polices des autres à la loupe. 11 ans sans lire les miennes. Ce matin-là, je ne pouvais pas accéder au compte. J'aurais pu l'appeler et demander le code. J'aurais pu aller à la banque. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, parce qu'à 7h30, ce vendredi matin, j'ai pris la décision qui a ordonné tout ce qui a suivi. Et je l'ai prise assis sur ce lit, le dos voûté et le portable entre les mains. Viviana ne devait pas savoir que je savais. Pas un signal, pas une question étrange, pas un ton de voix différent au téléphone. Parce que si elle savait, elle déplacerait les débris, changerait les mots de passe, effacerait les messages, inventerait une histoire et la répéterait, et je me retrouverais les mains vides, avec la parole d'un mari jaloux qui dit avoir entendu quelque chose derrière une porte. Alors, à 8h du matin, j'ai pris une douche dans cet hôtel horrible, je me suis rasé avec un rasoir jetable acheté à la réception, et je suis allé travailler. Oui, travailler. J'ai conduit 4 heures jusqu'à l'entrepôt frigorifique inondé que je devais expertiser. Personne ne savait que mon vol avait été annulé. Je suis arrivé, j'ai salué, j'ai mis mes bottes en caoutchouc, j'ai marché dans 20 cm d'eau trouble, j'ai photographié 400 boîtes de produits perdus, et j'ai expliqué à un homme de 60 ans que la police qu'on lui avait vendue excluait les dommages dus à l'accumulation pluviale. Et qu'il n'allait probablement pas lui payer les 10 000 € qu'il demandait. L'homme s'est assis sur une palette et a pris sa tête entre ses mains. Je lui faisais confiance, m'a-t-il dit. J'étais debout devant lui, les pieds dans l'eau, un carnet à la main, et j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Qui vous a vendu la police ? Lui ai-je demandé. Un courtier, un jeune homme très gentil, très gentil. J'ai rédigé le rapport ce soir-là, à l'hôtel. Objectif, technique, sans adjectif. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai fixé le mur, et j'ai commencé à faire ce que je faisais depuis 17 ans, mais pour la première fois avec moi-même. J'ai ouvert un nouveau carnet, un de ces carnets à carreaux bon marché que j'achète par douzaine. Et sur la première page, j'ai écrit un seul mot en haut, chronologie. Puis j'ai commencé à vider ma mémoire, tout sans filtre, sans me défendre, sans chercher d'explications bienveillantes. Parce que l'erreur numéro 1 d'un expert débutant, c'est de commencer avec une hypothèse, puis de rassembler ce qui la confirme. Ça, ce n'est pas enquêter. C'est décorer. J'ai écrit, 14 mars. Changement de numéro sur le compte d'épargne. Je ne l'ai pas découvert. Mars, un jour. Viviana s'inscrit à une salle de sport. Dit que c'est pour son dos. Elle a arrêté d'y aller en juin, mais sort toujours 3 fois par semaine à la même heure. Avril. Elle commence à dormir avec son portable sous son oreiller. Avant, elle le laissait charger dans le couloir, face contre table. Mais elle change le mot de passe de la télé du salon, celle qu'on utilisait tous les deux pour les plateformes de streaming. Elle a dit qu'il s'était réinitialisé tout seul. Juin. Elle arrête de se plaindre de mes voyages. Juin, vers le 20. Je rentre plus tôt d'un court voyage, il y a 2 verres dans l'évier. Elle dit qu'Hortensia, la voisine, est passée boire un verre. Je demande à Hortensia 2 jours plus tard, l'air de rien, si elle a aimé le vin. Hortensia me dit qu'elle ne boit plus de vin depuis son opération de la vésicule biliaire. J'ai entendu cette réponse en juin et je n'ai rien fait. Je l'ai mentalement classée dans la case, elle a dû se tromper de jour, et j'ai continué ma vie. Je me suis arrêté là.
J'ai posé le stylo et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé. Je savais déjà tout ça. Je ne découvrais rien de nouveau ce soir-là à l'hôtel. J'assemblais pour la première fois des pièces qui traînaient sur le sol de mon esprit depuis des mois. Chacune avec sa propre excuse raisonnable, chacune inoffensive en soi. C'est comme ça que fonctionne la fraude à l'assurance, d'ailleurs. Il n'y a presque jamais un seul gros mensonge. Il y a 8 petits détails qui ne signifient rien séparément, et qui, ensemble, ne laissent passer aucun air. J'enseigne ça. Je donne un cours là-dessus. J'ai continué à écrire. 4 août. Silvio demande une signature pour un renouvellement de routine du portefeuille personnel. 11 pages. Je signe sans lire. J'ai regardé cette ligne. Je l'ai regardée longuement. Et puis j'ai écrit en dessous, avec la plus petite écriture possible, comme si l'écrire lentement le rendait moins réel, 3 août. Viviana change mon vol, le déplace à 21h30. Elle le paie. Silvio demande la signature un jour après qu'elle a déplacé le vol. J'ai laissé le stylo sur le carnet et je me suis levé. J'ai fait les 100 pas dans cette chambre, 3 pas dans un sens, 3 dans l'autre, comme un animal. Je me suis dit, non, Zir, tu fais exactement ce que tu interdis aux nouveaux experts. Tu relis 2 événements parce qu'ils sont proches dans le calendrier. Ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est une coïncidence qui a mauvaise mine. Mais Silvio a mangé chez moi pour l'anniversaire d'Estefania. Silvio m'a prêté de l'argent quand ma mère est tombée malade, sans me demander de reconnaissance de dette, et s'est ensuite fâché quand j'ai voulu lui en signer une. Silvio s'est mis à pleurer au mariage de sa sœur et je lui ai prêté mon mouchoir. Silvio est celui qui a conduit 4 heures de nuit pour m'accompagner à la veillée de mon père. Je suis retourné au lit, je me suis allongé tout habillé avec la lumière allumée, et j'ai fixé le plafond. Et à un moment, avant de m'endormir, j'ai de nouveau entendu ce couinement aigu d'une courroie détendue, s'éloignant dans ma rue. Le samedi, je me suis réveillé à 5 heures du matin avec une idée très claire. Pas sur la voiture, je refoulais encore celle-là. L'idée était différente, et simple, j'avais besoin d'images. J'avais besoin de savoir combien de fois. Parce qu'une nuit, c'est une nuit, et une nuit, on peut encore y survivre. 14 nuits, ce n'est plus une erreur. 14 nuits, c'est une vie parallèle. Et dans ma rue, il n'y a qu'une seule caméra. Elle est sur le portail de la maison du coin, pointée sur le trottoir, et elle est là depuis 8 ans, parce qu'Hortensia s'est fait voler des pots de fleurs en 2018 et ne s'en est jamais remise. Donia Hortensia, 68 ans, veuve, la plus grande commère du quartier, et elle s'est avérée être la seule personne dans toute cette histoire qui ne m'a jamais menti. Le lundi matin, j'ai frappé à la grille de Donia Hortensia. J'étais rentré en ville le dimanche soir, mais pas chez moi. J'ai texté à Viviana que l'expertise c'était compliqué et que je restais jusqu'au mardi. Elle a répondu par un ne te couche pas trop tard et un cœur. J'étais à 20 minutes d'elle, dans le même hôtel de bord de route, payant 42 € la nuit en espèces. Hortensia a ouvert la porte, son tablier sur elle, une cuillère en bois à la main. Zir, je te croyais en voyage. Je suis rentré plus tôt. Elle m'a regardé une seconde de plus que la normale. Donia Hortensia a 68 ans et de petits yeux qui bougent très vite. Entre, j'ai du café. La cuisine sentait la cannelle. Elle m'a versé une tasse sans me demander si j'en voulais, a posé une assiette de pain devant moi et s'est assise de l'autre côté de la table, les mains jointes. J'avais préparé un discours, quelque chose sur des colis qui n'étaient pas arrivés, sur un voisin qui avait signalé une voiture suspecte, quelque chose de technique et d'ennuyeux pour justifier ma demande. Je n'ai rien eu le temps de dire. « Tu es là pour la caméra ?» m'a-t-elle demandé. L'air m'a manqué. « Pourquoi tu dis ça ?» Hortensia s'est installée dans sa chaise. Elle a déplacé sa tasse de 2 cm vers la droite, comme quelqu'un qui arrange quelque chose avant de dire une chose difficile. Zir, j'ai 68 ans et je n'ai rien à faire. J'arrose mes plantes, je regarde mes feuilletons, et je regarde par la fenêtre. C'est toute ma vie. Elle a fait une pause. Et il y a des choses que l'on voit qui ne nous regardent pas. Je ne me mêle de rien. Je ne me suis jamais mêlé de rien. Donia Hortensia. Laisse-moi finir, mon fils, parce que si je ne le dis pas d'un coup, je ne le dirai pas. Elle a baissé la voix. Il y a une voiture qui se gare devant chez moi. Pas devant chez toi, devant chez moi. De l'autre côté,
sous l'arbre, là où la lumière du lampadaire n'arrive pas. Et l'homme marche jusqu'à ta porte. Et c'est toujours quand tu n'es pas là. J'avais la tasse à la main, et je ne me souvenais plus comment on buvait du café. Depuis quand? Depuis avant l'hiver. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle m'a regardé et ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Ils sont juste devenus rouges. Parce que je ne suis personne, a-t-elle dit. Parce que le mari de mon ami l'a frappée quand elle lui a dit ce que je lui avais dit. Et je porterai cette culpabilité jusqu'à ma tombe. Parce que j'avais peur que tu me traites de vieille fouineuse et que tu ne me dises plus jamais bonjour. Elle a essuyé ses mains sur son tablier. Et parce que tu rentrais toujours en portant des choses et que tu me demandais des nouvelles de mon genou. Personne d'autre dans ce pâté de maison ne demande des nouvelles de mon genou, Zir. Elle s'est levée, est allée au salon, et est revenue avec un petit papier plié, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe écrit d'une main tremblante. C'est celui de mon petit-fils. C'est lui qui l'a installé. Je ne sais pas m'en servir. Je sais juste que ça enregistre. Je l'ai pris. Donia Hortensia, combien de temps ça conserve les images? J'ai posé la même question à mon petit-fils, une fois, quand il y a eu cette histoire avec le chien du numéro 4. Elle s'est rassise lentement. Il m'a dit que cette petite boîte s'efface toute seule tous les 15 jours. Que les vieilles choses sont écrasées par les nouvelles. 15 jours. Aujourd'hui, on est lundi 11. Elle a dit, si tu dois voir quelque chose, regarde aujourd'hui. D'ici jeudi, tu ne trouveras plus la nuit que tu cherches. Je ne lui ai jamais dit quelle nuit je cherchais. Jamais. J'ai quitté cette cuisine avec un petit papier dans la poche de mon pantalon, le serrant dans ma main comme si le vent allait me l'arracher, et j'ai repris la route de l'hôtel sans mettre de musique. Il m'a fallu 40 minutes pour entrer dans le système. Le nom d'utilisateur avait un tiret bas que l'écriture tremblante d'Hortensia avait transformé en une ligne aléatoire. Quand il a enfin chargé, une image granuleuse en noir et blanc d'un trottoir et d'un bout de rue est apparue, avec la date dans le coin. J'ai commencé par le jeudi 7 août. J'ai avancé rapidement jusqu'à 22h. 23h05. À 23h06 et 12 secondes, une voiture est entrée dans le cadre par la droite et s'est garée sous l'arbre, exactement là où Hortensia l'avait dit. La lumière du lampadaire n'atteignait pas cet endroit. On ne voyait que la masse de la voiture et un long reflet sur le capot. La portière s'est ouverte. Un homme est sorti. Il portait un sac en papier à la main, un de ceux des magasins d'alcool. Il a traversé la rue, a quitté le cadre. La caméra était mal orientée, trop haute. Et à cette distance, un visage est une tache grise de 4 pixels. J'ai rembobiné. J'ai regardé à nouveau. J'ai rembobiné encore. J'ai augmenté la luminosité. J'ai baissé le contraste. J'ai fait tout ce que je sais faire, ce qui n'est pas peu, parce que j'ai passé ma vie à extraire des informations de mauvaises images. Rien. Le visage n'existait pas. Mais je n'avais pas besoin du visage. J'avais besoin de sa façon de marcher. Je l'ai mis en vitesse normale et je l'ai regardé traverser la rue à nouveau. Et il y avait l'épaule droite, un peu plus basse que la gauche, le pas légèrement traînant du pied droit, très peu, presque rien. Ce défaut, séquelle d'une fracture de la cheville mal soignée à 20 ans, après une chute de moto. Un défaut dont il se moquait lui-même. Un défaut que j'avais vu traverser le parking de mon bureau 2000 fois. J'ai arrêté la vidéo. Je suis resté là, devant l'écran, dans une chambre d'hôtel à la moquette rêche et au climatiseur qui faisait un bruit de tracteur. Et j'ai ressenti exactement ce que l'on ressent quand on pose le pied sur une marche qui n'existe pas, Silvio. Après ça, j'ai fait ce que fait un expert en sinistre, parce que c'était la seule chose qui restait entre moi et le sol. J'ai ouvert le carnet, j'ai noté la date, l'heure, la minute, la seconde, j'ai téléchargé le fichier, et je suis remonté dans le temps. Mercredi 6, rien. Mardi 5, rien. Lundi 4, à 21h48, la voiture est arrivée. À minuit 20, elle est partie. Le dimanche 3, j'étais à la maison. Pas de voiture. Samedi 2, rien. Vendredi 1er, la voiture. 22h31. J'ai continué à travers tout ce que le disque dur contenait encore. 13 jours en arrière, jusqu'à ce que l'image se coupe brusquement au milieu d'un mardi. En 13 jours, j'ai trouvé 5 visites. 5. Et toutes, absolument toutes,
les nuits où j'étais absent. C'est ça qui m'a finalement brisé. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'était pas la trahison. C'était la coordination. Savoir avec une telle précision quand je n'étais pas là. Quelqu'un devait connaître tout mon calendrier, mes vols, mes expertises, mes retours. Silvio gérait l'agenda de la société. Viviana faisait mes valises. C'étaient deux personnes qui travaillaient ensemble, sur le même calendrier. Et ce calendrier, c'était ma vie. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi le café de Donia Hortensia. Puis je me suis lavé le visage, je me suis assis au bord du lit et je suis resté immobile un long moment, les mains pendantes entre mes genoux, fixant la moquette. Et dans ce silence, sans la chercher, une autre image m'est apparue. Silvio dans le couloir de mon bureau, il y a 11 jours, la main sur le cadre de la porte. Zir, mon frère, il me faut ta signature pour vendredi. Le renouvellement annuel du portefeuille personnel. L'habituel. Je me suis levé si vite que j'ai renversé la lampe de chevet. J'ai rouvert l'ordinateur, je suis allé dans mes emails, j'ai cherché renouvellement, et il y avait le fichier. 11 pages, avec ma signature scannée à la fin. Le fichier que je n'avais jamais ouvert. Je l'ai ouvert à 23h40, le lundi 11 août. Et pour la première fois de toute cette semaine, j'ai lu. Page 1, page 2, page 3. À la page 7, j'ai arrêté de respirer. Page 7, clause 10, modification du capital assuré et désignation des bénéficiaires. Je l'ai lu 3 fois avant de comprendre. Et pas parce que c'était mal écrit. C'était parfaitement écrit. C'est précisément le problème avec les documents qui vous détruisent, ils ne sont jamais mal écrits. Ma police d'assurance vie disait, jusqu'à cet été, 120 000 €. Nous l'avions souscrite il y a 9 ans, quand nous avons fini de payer la maison, et nous avions choisi le montant ensemble, à la table de la cuisine, avec une calculatrice. Le document que j'ai signé sans lire le 4 août portait ce capital à 400 000 €. 400 000 et pas seulement ça. Il changeait la structure. Avant, il y avait 2 bénéficiaires, Viviana à 60% et Stéphania à 40%. Sur le nouveau papier, ma fille n'apparaissait plus. Bénéficiaire unique à 100%, Viviana. J'ai continué à lire, les mains froides. À la page 9, il y avait l'avenant. Un avenant qui n'avait rien à faire dans un renouvellement de police. Et pourtant, il était là, agrafé numériquement au même fichier, profitant de la même signature. Une procuration générale pour les actes d'administration et de disposition sur la propriété située à mon adresse. Ma maison. Accordée à ma femme, avec le pouvoir de vendre, grever ou hypothéquer. J'ai signé ça. Moi, Zirosmo, expert en sinistre, qui enseigne un cours intitulé Lecture critique des conditions générales. J'ai signé ça en 4 secondes, entre 2 rapports en retard, parce qu'un ami me l'a demandé et que ça disait l'habituel. Je suis allé à la dernière page, en bas, là où se trouvent les validations. Courtier responsable de l'opération, Silvio. Témoin de la signature de l'assuré, Viviana. Témoin. Ma femme avait signé comme témoin d'un acte qui s'était produit dans mon bureau, à 19 km de la maison, un lundi après-midi, alors qu'elle était chez nous. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai fermé comme je ferme les dossiers quand je termine une expertise. Et je me suis assis sur ce lit, dans cette chambre qui sentait le désinfectant, en regardant toute l'histoire changer de forme sous mes yeux. Parce que jusqu'à ce moment, j'avais une tragédie domestique. Douloureuse, humiliante, mais familière. Une femme et un homme qui font du mal à un troisième. Le monde en est plein. Ce que j'avais maintenant, c'était autre chose. Je vais vous l'expliquer comme je l'ai expliqué plus tard à la seule personne qui m'a cru depuis le début. Un amant n'augmente pas votre assurance vie. Un amant veut que vous quittiez la maison, veut un divorce, veut que vous le découvriez tard et avec peu de scandale. Un amant vous veut dehors. Quelqu'un qui augmente votre assurance vie de 120 000 € à 400 000 €, qui efface votre fille des bénéficiaires, et qui, dans le même document, prend le pouvoir de vendre votre maison, ne vous veut pas dehors. Il vous veut d'une autre manière. Et c'est là que je dois être très honnête, parce qu'on m'a beaucoup posé la question plus tard. As-tu vraiment pensé que ta femme voulait te tuer? Non. Je n'ai pas pensé ça. Non. Cette nuit-là, 17 ans dans ce métier m'ont appris quelque chose que les gens ne croient pas.
La plupart des gens ne planifient pas de crime. Les gens préparent les conditions, et ensuite, ils laissent la vie décider. J'ai expertisé 14 sinistres où la police avait été modifiée dans les 90 jours précédents. 14 dans 12 de ces cas, il n'y avait rien. Pure coïncidence, des gens organisés, le hasard. Dans 2, il y avait quelque chose. Et le travail d'un expert n'est pas de deviner dans quelle catégorie vous vous trouvez. Le travail, c'est de sécuriser la scène avant qu'elle ne soit contaminée et de laisser le papier dire ce qu'il a à dire. Mais il y avait autre chose, et ça, mon corps me l'a dit avant ma tête. Je voyage pour le travail dans des endroits dangereux. Je marche sur des structures endommagées. J'entre dans des entrepôts avec des poutres effondrées, des usines avec des câblages brûlés, des toits avec des panneaux desserrés. Je signe une décharge de responsabilité chaque fois que j'entre sur un lieu de sinistre. Mon travail a un taux d'accident documenté. S'il m'arrive quelque chose dans un entrepôt, personne n'enquête sur personne. C'est un accident de travail. C'est une statistique. Et maintenant, il y avait 400 000 € qui attendaient cet accident, avec une seule bénéficiaire. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre de cette chambre d'hôtel, parce que j'avais besoin d'air véritable. Dehors, des camions passaient sur l'autoroute. Il était 00h30 du matin. Et puis je me suis souvenu du vol. Viviana a changé mon vol le 3. Silvio a demandé ma signature le 4. J'avais noté ça dans mon carnet comme une coïncidence qui a mauvaise mine. Je l'avais mentalement barré. Je m'étais fait la leçon pour ne pas connecter les événements juste parce qu'ils sont proches dans le calendrier. Maintenant, je le voyais complètement. Elle avait besoin d'une nuit longue et sûre pour qu'il puisse venir à la maison, préparer les documents, les revoir, les imprimer, les mettre en ordre. Et il avait besoin que je sois fatigué, la tête au voyage, pour que je signe sans lire. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une séquence. Je suis retourné au carnet et j'ai écrit tout en haut, en grosses lettres, ceci n'est plus un problème de mariage. C'est un problème d'assurance. Et cette phrase, froide et absurde, m'a sauvé. Parce qu'au moment où j'ai cessé d'être un mari et que je suis redevenu un expert en sinistre, j'ai su exactement quoi faire. Je connaissais l'ordre. Je savais quoi prouver en premier et quoi prouver plus tard. Je savais quoi ne pas toucher. Règle numéro 1, ne pas confronter. Jamais avant d'avoir le dossier bouclé. Règle numéro 2, préserver. Tout ce qui existe aujourd'hui peut ne plus exister demain. Règle numéro 3, ne pas travailler seul. Cette nuit-là, j'ai tout téléchargé. Le fichier de la police avec ses métadonnées, ce que les gens oublient, la date de création réelle du document, le nom de l'ordinateur où il a été généré, l'heure de la dernière modification. Les 5 vidéos de la caméra d'Hortensia. Les 41 minutes d'audio de la porte du garage. Les captures d'écran de l'historique bancaire. J'ai tout mis sur un serveur crypté que j'utilise pour les gros dossiers de sinistre. Je l'ai copié sur 2 disques durs externes. J'en ai gardé un dans la boîte à gants de mon camion, et j'ai mis l'autre dans une enveloppe. Le lendemain matin, mardi 12, j'ai conduit jusqu'à un immeuble du centre-ville et je me suis assis dans une salle d'attente avec de vieux magazines. Amélia est sortie au bout de 20 minutes, ses lunettes sur la tête. Zir, quelle surprise! Amélia a 50 ans. Nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans à la compagnie d'assurance. Elle au service juridique, moi sur le terrain. Nous étions l'équipe qu'on envoyait quand une affaire sentait le roussi. Puis elle est partie et a ouvert son propre cabinet. Nous nous sommes pris dans les bras. Elle m'a emmené dans son bureau, m'a versé de l'eau, m'a demandé des nouvelles d'Estefania, puis a regardé mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé l'enveloppe sur le bureau et j'ai poussé le disque dur vers elle. J'ai besoin que tu regardes ça comme si tu ne me connaissais pas. Zir comme si tu ne me connaissais pas, Amélia. Comme quand on examinait les dossiers. J'ai besoin que tu me dises si c'est ce que je pense, ou si je suis un idiot jaloux qui n'a pas bien dormi depuis 5 jours. Elle a soutenu mon regard un instant, puis a branché le disque dur, et n'a absolument rien dit pendant 40 minutes. Elle a lu la police 2 fois, a regardé 2 vidéos, a écouté 3 fragments de l'audio avec des écouteurs, a examiné l'historique bancaire, a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Quand elle a fini, elle a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Tu as signé ça? Oui. Tu l'as lu? Non. Amélia a hoché la tête lentement, sans me juger.
La chose la plus généreuse que quelqu'un ait faite pour moi ce mois-là. Bon, a-t-elle dit. Prenons les choses une par une, parce qu'il y a 3 choses ici, et les gens les mélangent toujours. Elle a pris son stylo. La première, c'est l'infidélité. Légalement, pour ce qui t'intéresse, ça ne vaut presque rien. Ça fait très mal et ça ne sert pas à grand-chose. Oublie ça pour l'instant. D'accord. La deuxième, c'est la procuration sur la propriété. Ça, c'est sérieux, et on s'en occupe maintenant, aujourd'hui, avant d'aller déjeuner. Et la troisième, Amélia? Elle a posé le stylo. La troisième, c'est la police, a-t-elle dit. Et la troisième, ce n'est pas une affaire civile, Zir. Je suis resté silencieux. Le courtier signataire est responsable de l'opération. Le témoin de ta signature est l'unique bénéficiaire. Dans le langage de ta propre industrie, ça a un nom. Je sais, ai-je dit. Dis-le. Conflit d'intérêts avec indice de simulation. Exactement. Elle s'est adossée à sa chaise. Et maintenant, je vais te poser la question importante, et je veux que tu la prennes au sérieux avant de répondre. Elle s'est penchée en avant. Où vas-tu dormir ce soir? Chez moi, ai-je dit. Amélia a laissé le stylo sur le bloc-notes jaune. Zir chez moi, Amélia. Ça fait 5 jours que je suis dans un hôtel de bord de route et ça commence à devenir bizarre. Je lui ai dit que je rentrais cet après-midi. Si je ne me présente pas, elle va commencer à se demander pourquoi. Et si tu as raison sur la police, si j'ai raison sur la police, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est qu'il m'arrive quelque chose à l'intérieur de cette maison. Je me suis entendu le dire et je n'ai pas reconnu ma propre voix. L'assurance ne paie pas bien sur quelque chose qui sent le roussi. Quiconque travaille dans ce secteur le sait. Je dois mourir loin, dans un entrepôt, au milieu des décombres, avec des témoins et un rapport d'accident de travail. Amélia me fixait simplement. Tu t'entends parfaitement. Tu parles de ta propre mort comme si tu évaluais un dossier. C'est la seule façon que j'ai d'en parler sans m'effondrer, lui ai-je dit. Laisse-moi faire comme ça. Elle a hoché la tête lentement et n'a pas insisté, mais elle m'a fait lui promettre 3 choses avant de me laisser quitter ce bureau. 1. Que je ne mangerai ni ne boirai rien de préparé à la maison pendant les prochaines semaines. Rien, pas même un café. Que j'invente n'importe quelle excuse. 2. Que je lui enverrai un message tous les soirs à 22h, même si ce n'était qu'un point. Si le point n'arrivait pas à 22h30, elle appellerait. 3. Que je ne signerai absolument plus rien, pas même un accusé de réception de colis. Et la révocation de la procuration est déposée aujourd'hui, a-t-elle dit sans bruit. Elle ne le saura pas, à moins qu'elle n'essaie de l'utiliser. Et si elle essaie, elle la prendra chez le notaire, devant un notaire qui en dressera procès-verbal. Ça joue en notre faveur. Et la police? Amélia s'est adossée. La police, on n'y touche pas encore. Pourquoi? Parce que si tu annules cette police aujourd'hui, ils la prennent aujourd'hui. Et s'ils la prennent aujourd'hui, tout se réorganise. Des explications apparaissent. Des emails qui le justifient apparaissent. C'était une erreur du système, apparaît. Elle a tapoté la table avec un doigt. C'est toi qui m'as appris ça, Zir. La scène ne parle qu'une fois. Je suis arrivé chez moi le mardi 12 août à 18h40. Et c'est ici que commence la partie que les gens ne comprennent pas. La partie que j'ai eu le plus de mal à expliquer plus tard. J'ai vécu 31 jours à l'intérieur de cette maison, en sachant tout. 31 jours à prendre mon petit déjeuner en face de la femme qui avait effacé ma fille de ma police d'assurance vie. 31 jours à répondre au téléphone quand Silvio appelait pour demander comment avançait le rapport de l'entrepôt. 31 jours à dire bonne nuit, à éteindre la lampe, et à rester éveillé dans le noir, en écoutant la respiration de quelqu'un. Personne ne me croit quand je dis que c'est le travail qui m'a soutenu, mais c'était le travail. Quand j'entre dans un entrepôt incendié, la famille propriétaire de l'entrepôt est dehors, en train de pleurer. Ils sont dévastés, et je dois marcher au milieu de leurs affaires brûlées, en mesurant des distances et en prenant des notes avec un visage neutre. Parce que si je me laisse contaminer par leur douleur, je suis inutile. Tout mon métier consiste à être à l'intérieur d'une tragédie, sans être à l'intérieur de la tragédie. C'est ce que j'ai fait dans ma maison. Cet après-midi-là, elle m'a serré dans ses bras à la porte. Tu as l'air si mince. Tu as bien mangé là-bas? J'ai horriblement mangé.
Je t'ai préparé quelque chose, mon amour. Je viens de manger sur la route avec l'expert. Je suis plein. Premier mensonge. Il y en a eu beaucoup. J'ai dîné d'un yaourt du frigo, que j'ai ouvert moi-même devant elle, avec le seau intact. Et ce soir-là, en me brossant les dents, je me suis vu dans le miroir et je n'ai pas su qui était cet homme qui vérifiait les seaux des yaourts dans sa propre cuisine. Les jours suivants ont été une leçon sur autre chose, sur la façon dont on peut bien vivre à l'intérieur d'un mensonge, quand les deux parties mentent. Viviana était plus gentille que ces 3 dernières années. Elle me posait des questions sur mes dossiers. Elle posait sa main sur mon dos quand elle passait derrière ma chaise. Un soir, elle a mis un film que j'aime et s'est endormie sur mon épaule. J'étais assis sur ce canapé, la tête de ma femme reposant sur mon épaule, et dans la poche de mon pantalon, j'avais un disque dur avec 41 minutes d'audio enregistré depuis la porte du garage. Ce fut la nuit la plus dure de toutes. Pas celle du garage. Celle-là. Parce qu'une partie de moi, et j'en ai très honte, une partie de moi voulait rester là. Voulait que le monde s'arrête. Voulait croire que si je ne rouvrais jamais l'ordinateur, si j'effaçais tout, si je ne disais rien à personne, nous pourrions continuer à regarder des films et elle pourrait continuer à s'endormir sur mon épaule pendant les 20 prochaines années. Je suis resté comme ça pendant environ 2 heures, sans bouger, la laissant dormir. Puis j'ai calé sa tête sur un coussin, je me suis levé et je suis allé travailler dans le bureau. Pendant ce temps, je rassemblais ce qui manquait. Les métadonnées de la police m'ont donné quelque chose d'inattendu. Le document avait été créé le 31 juillet à 23h40, sur un ordinateur dont le nom de réseau était celui de l'ordinateur portable de Silvio. Dernière modification le 3 août à 22h15. La nuit du 3 août, c'est quand Viviana est entrée dans notre chambre pour me dire qu'elle avait changé mon vol. Ce même jour, cette même nuit. Puis il y a eu Dileya. Dileya a 63 ans et nettoie notre maison 2 fois par semaine depuis 9 ans. Je ne la voyais presque jamais à cause de mes voyages. Ce mardi 26, je l'ai vue, parce que mon vol pour Monterrey a été déplacé. Elle pliait des serviettes dans le couloir de l'étage. Je lui ai dit bonjour, j'ai demandé des nouvelles de son fils, et j'allais entrer dans le bureau. Donzir. Je me suis arrêté. Dileya n'a pas arrêté de plier la serviette. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a parlé à la serviette. Les draps de la chambre d'amis, je les lavais le jeudi. Depuis 9 ans, le jeudi. Je suis resté immobile dans le couloir. Et depuis quelques mois, je les lave aussi le vendredi. Elle a plié la serviette en 2, l'a posée sur la pile. Je ne dis rien. Je ne me mêle pas des affaires des maisons où je travaille, Donzir. J'ai une famille à nourrir et 2 petits-enfants. Dileya, mais vous me demandiez des nouvelles de mon fils chaque fois que vous me voyez, en 9 ans. Là, elle m'a regardé, juste une seconde. Et il y a des choses que l'on lave, qu'on a honte de laver. Elle a pris la pile de serviettes et est allée dans la salle de bain. Nous n'en avons plus jamais parlé. Ni ce jour-là, ni après. Mais ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet, literie de la chambre d'amis lavée hors routine. Les vendredis, depuis environ mai. Témoin, Dileya, employé de maison, 9 ans de service. C'est le genre de données qui fait gagner des procès. Pas les cris, pas les larmes. Les draps du vendredi. Le 8 septembre, Amélia m'a appelé à 7 heures du matin. Je suis au bureau. Viens maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Zir? J'y suis arrivé en 40 minutes. Elle avait le bloc-notes jaune plein et un nouveau dossier sur le bureau. J'ai demandé un historique opérationnel de ton associé auprès de la compagnie, a-t-elle dit. Légalement, je peux, parce que tu es son associé et que tu signes des rapports qui soutiennent ses placements. Tu avais le droit de savoir. Et elle a tourné le dossier vers moi. Ta police n'est pas la première. J'ai ouvert le dossier. 4 polices, pour différents clients, toutes placées par Silvio au cours des 3 dernières années. Et dans les 4, le même schéma, un renouvellement annuel présenté comme une procédure de routine, avec un avenant agrafé au même document. Dans 2 d'entre elles, une procuration d'administration. Dans une cession de droit sur un bien commercial. Dans la 4e, un changement de bénéficiaire. Et dans les 4, à la fin, sur la ligne de validation technique, mon nom. Mon nom. J'ai levé les yeux vers Amélia. Je n'ai jamais examiné ces polices. Je sais.
Je ne les ai jamais vus de ma vie. Pas une seule. Zir, respire. Tu ne comprends pas. Je me suis levé. Ma signature technique, c'est la seule chose que j'ai. C'est tout. Je n'ai pas d'entrepôt, de bureau ou d'actifs. J'ai une signature qui a de la valeur, parce qu'en 17 ans, je ne l'ai jamais mise sur quelque chose que je n'avais pas lu. J'étais là, au milieu du bureau, un dossier tremblant à la main. Il m'a utilisé. Oui, a dit Amelia. Il t'a utilisé pendant 3 ans. Et là, pour la première fois de tout ce mois, j'ai ressenti une vraie rage. Pas le vide froid du garage. La rage. Parce que j'ai compris la véritable échelle de la chose. Silvio n'est pas tombé amoureux de ma femme pour ensuite, au passage, profiter de quelques papiers. C'est l'inverse. Silvio avait besoin d'une signature technique propre pour que ses opérations passent sans examen. Et cette signature, c'était la mienne. Ma réputation professionnelle était son outil de travail. Il l'utilisait depuis des années, et à un moment donné, il a réalisé que le système avait une faille. J'étais encore en vie, je vérifiais encore, et un jour, je pourrais lire. Un associé qui n'existe plus ne vous contredit jamais. Et une veuve avec le pouvoir de vendre la maison et 400 000 € d'indemnisation est une partenaire bien plus pratique. Je me suis rassis. Qu'est-ce qu'on fait? Amelia a ajusté ses lunettes. Maintenant, tout bouge. Et tout bouge en une seule journée. Elle a commencé à énumérer sur ses doigts. Plainte administrative devant la commission de régulation pour les 4 opérations. Signalement à l'assureur de l'utilisation abusive de ta signature technique. Contestation de la modification de la police pour vice de consentement. Notification de la dissolution de la société et de la révocation de la procuration, qui a déjà été déposée il y a 3 semaines. Je peux avoir tout prêt pour vendredi 19. Je suis resté silencieux. Vendredi 19 septembre. Amelia, quoi? Vendredi 19, c'est mon anniversaire. 20 ans de mariage. Elle m'a regardé longuement. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est là que l'idée m'est venue. Je vous le dis sans enjoliver. Parce que plus tard, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais cruel. Elle m'est venue en 3 secondes, et je n'en regrette aucune. Je veux organiser un dîner, ai-je dit. Zir un dîner. Chez moi. 20 ans de mariage. En famille. Ce n'est pas une bonne idée. C'est la seule idée. Je me suis penché en avant. Amelia, si je fais ça par email, qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit un document, pleure pendant 2 jours, engage un avocat et crée sa version. Silvio la prend par la commission, prend les devants, supprime des fichiers et dit, je le coule parce que j'ai découvert qu'il couchait avec ma femme. Tu sais comment ça va se lire? Un mari jaloux détruit son associé. Amelia n'a rien dit. Et ma fille, j'ai continué, ma fille entendra 2 versions différentes au téléphone pendant 1 an et ne saura pas laquelle croire. Et un dîner arrange ça? Un dîner met tout le monde dans la même pièce, au même moment, avec les papiers sur la table. Pas de version, pas de téléphone arabe. Je l'ai regardé. Je travaille avec des preuves, Amelia. Les preuves sont présentées une fois, complètes, devant toutes les parties intéressées. C'est comme ça qu'on clôt une expertise. Elle a soupiré. Et qui sera là? Viviana, et Stéphania qui arrive jeudi, Dileya qui va m'aider à servir, Donia Hortensia qui est la voisine et vient toujours à tout. Et Silvio. Tu vas inviter Silvio à ton anniversaire de mariage? Silvio vient chez moi depuis 12 ans, ai-je dit. Si je ne l'invite pas, ce serait la première chose étrange que je ferais en 1 mois, et je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit d'étrange. Amelia m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle. J'y vais, a dit Amelia. J'y vais, Zir, ou je ne te donne pas les documents. Elle a fermé le dossier. Tu auras en face de toi un homme dont tu es sur le point de prendre la licence, la société et toute la vie. Tu ne seras pas seul dans cette maison. J'y vais, et j'arriverai avec 20 minutes de retard, quand tout le monde sera déjà assis. Je lui ai dit oui. J'ai proposé l'idée à Viviana le jeudi 11, dans la cuisine, pendant qu'elle coupait du melon. Mon amour, 20 ans. On devrait faire quelque chose. Elle a levé les yeux. Vraiment? Oui. Tu détestes les fêtes. On a 20 ans qu'une fois.
Et là, Viviana a fait quelque chose qui me touche encore quand j'y pense. Elle a posé le couteau, a fait le tour du comptoir, m'a enlacé par la taille et a posé son front sur ma poitrine. Elle est restée comme ça quelques secondes. Je suis désolé, a-t-elle dit très bas. Mon sang s'est glacé. Désolé de quoi? Elle s'est reculée et a eu un rire un peu gêné, s'essuyant l'œil avec le dos de la main. Pour rien. D'être si distraite ces derniers temps. Des bêtises. Et elle est retournée au melon. J'ai plus pensé à ces 4 secondes qu'à n'importe quoi d'autre dans cette histoire. Plus qu'au garage, plus qu'à la page 7. Parce que je sais ce que j'ai entendu. J'ai entendu une personne qui était à ça de tout dire. 2 secondes de plus, une demi-seconde de courage en plus, et cette histoire se serait terminée différemment. Ça aurait été une histoire horrible, douloureuse, avec un divorce et des cris, mais elle se serait terminée entre elle et moi, dans cette cuisine. Elle ne l'a pas dit. Elle est retournée au melon. Et parfois, je pense que c'est à ce moment précis que tout le reste a été décidé. Les 8 jours suivants n'ont été que de la logistique, et je m'y suis réfugié comme un naufragé sur une planche. J'ai commandé la nourriture à un traiteur extérieur. J'ai dit à Viviana que je ne voulais pas qu'elle cuisine pour son propre anniversaire, et c'était vrai, mais pas pour la raison qu'elle pensait. J'ai engagé Dileya pour servir, en la payant le double, et elle a accepté sans poser une seule question. J'ai parlé à Estefania. Papa, tu organises un dîner? Ta mère me supporte depuis 20 ans. Elle a ri. Elle a ri avec ce rire qu'elle a depuis ses 4 ans, et j'ai dû presser le téléphone contre mon oreille et respirer par la bouche pour qu'elle ne le remarque pas. Ma fille arrivait le jeudi 18. 19 ans, première année loin de la maison. Toute la maison allait s'effondrer sur elle en moins de 24 heures. C'était la seule partie du plan que je n'arrivais pas à résoudre, et je n'y suis jamais parvenu. À ce jour, je ne sais toujours pas si j'ai bien fait. J'ai parlé à Silvio le lundi 15. Frère, on dîne ici vendredi. 20 ans. Pas possible. 20 ans. Il arrive fort, comme toujours. Je serai là. J'apporte le vin. Apporte le vin. Le rouge que Viviana aime. J'ai fermé les yeux une seconde. C'est celui-là. Et lui, à l'autre bout du fil, avec la voix la plus chaleureuse du monde, avec cette voix de 12 ans d'amitié, m'a dit, Zir, mon frère, ce que vous avez tous les deux, c'est magnifique. Vraiment. Merci, Silvio. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Le jeudi soir 18, Amélia m'a envoyé un message. 5 enveloppes scellées. Je les apporte. Tu es sûr? J'ai répondu par un seul mot. Sûr. Le vendredi 19 septembre, je me suis levé à 6 heures du matin, comme toujours. Viviana était déjà levée. Je l'ai trouvée dans la cuisine, les cheveux attachés, préparant la cafetière, exactement comme ce lundi d'août. Elle m'a versé une tasse, l'a posée devant moi. Joyeux anniversaire, a-t-elle dit. Et j'ai regardé cette tasse de café fumant que ma femme venait de me servir de ses propres mains. Je l'ai prise. Je sais exactement ce que j'ai promis à Amélia, et je sais ce que vous pensez. Mais il était 6 heures du matin, le dernier jour. Ma femme me disait joyeux anniversaire, et j'étais incapable de laisser cette tasse sur le comptoir. J'ai bu le café. Il était bon. Il était comme toujours. Et rien ne s'est passé. Parce que presque rien ne se passe jamais. Je vous l'ai déjà dit, les gens ne planifient pas de crime. Les gens préparent les conditions, et ensuite, ils laissent la vie décider. J'avais passé 38 jours à vérifier des seaux de yaourt, et ce jour-là, j'ai compris que j'étais aussi un peu fou. Que la peur, quand elle reste trop longtemps, commence à mentir autant que les gens. Mais ça ne changeait pas une seule ligne de la page 7. Le dîner était à 20 heures. À 18h30, la maison sentait la bonne cuisine, et Dileya était déjà dans la cuisine, en uniforme, arrangeant silencieusement les assiettes. Estefania était arrivée la veille. Elle est descendue à 19h dans une robe verte, s'est arrêtée sur la dernière marche et a ouvert les bras. Comment je suis? Comme ta mère à 19 ans, ai-je dit. Et c'était vrai, et ça faisait mal de le dire. Donia Hortensia est arrivée la première, à 19h40, avec un plateau de biscuits et les cheveux fraîchement coiffés. Quand je lui ai ouvert la porte, elle m'a serré la main une seconde de trop et n'a pas osé me regarder dans les yeux.
Donia Hortensia, merci d'être venu. Tu vas bien, mon fils? Je vais bien. Viviana est descendue à 20h15. Elle portait une robe bleu marine, les cheveux lâchés, et des boucles d'oreilles que je lui avais offertes il y a de nombreuses années. Elle était belle. Je le dis sans aucune rancune. Ma femme était belle ce soir-là. Elle s'est approchée et a ajusté le col de ma chemise avec ses deux mains, exactement comme ce jeudi d'août, à la porte. La maison est jolie, a-t-elle dit. Oui. Merci d'avoir fait ça. De rien. La sonnette a retenti à 20h20. Bref. J'étais dans le salon et j'ai senti le son dans ma nuque avant de l'entendre avec mes oreilles. J'ai ouvert. Silvio, sur le seuil, une bouteille de vin rouge à la main, une veste bleue, le sourire plein. Il m'a serré fort dans ses bras, avec les deux tapes habituelles dans le dos. 20 ans, mon frère. 20 ans. Entre. Il est entré comme si c'était chez lui, parce que pendant 12 ans, ça l'avait presque été. Il a salué Donia Hortensia, a fait une blague sur ses biscuits, a serré Estefania dans ses bras en lui disant qu'elle était immense. Et puis il est arrivé à Viviana. Il lui a fait un baiser sur la joue. Un baiser normal, parfaitement normal. Il a duré le temps que dure un baiser sur la joue entre un homme et la femme de son meilleur ami. J'étais à 2 mètres et j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Aucun des deux ne s'est énervé. Pas un clignement d'œil, pas un changement de respiration. 12 ans de ça, ai-je pensé. Et moi qui parle de lire les scènes. Nous nous sommes assis à 20h30. C'était un bon dîner. C'est la partie la plus étrange à se souvenir. C'était un très bon dîner. Estefania a raconté une histoire de casserole brûlée dans son appartement. Donia Hortensia a raconté pour la 3e fois de sa vie l'histoire des pots de fleurs volés en 2018. Silvio a fait rire tout le monde avec l'histoire d'un client qui jurait que la foudre avait frappé 2 fois le même entrepôt. Viviana a ri, les 2 mains sur la table. J'ai regardé cette table et j'ai pensé, c'est ça qui va se terminer dans 40 minutes. À 21h, Silvio s'est levé, son verre à la main. Un toast, si vous me permettez. Tout le monde a levé son verre. Je connais cet homme depuis 12 ans, a-t-il dit en me regardant. 12 et je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais rencontré une personne plus honnête de ma vie. Personne. Zir signe un rapport, et ce rapport, c'est la vérité. Même si ça lui coûte le client, même si ça lui coûte le travail. Sa voix s'est un peu cassée. Et je jure sur ce que vous voulez qu'elle s'est vraiment cassée. Et cette femme l'a supporté pendant 20 ans. À vous deux. Santé. Ils ont tous dit, santé. J'ai bu, j'ai posé mon verre, et je me suis levé. À mon tour, maintenant. Viviana a souri et s'est installée dans sa chaise, attendant le discours. Je serai bref, parce que je ne suis pas doué pour ça. Je me suis essuyé les mains sur ma serviette. J'ai un métier étrange. J'arrive chez les gens le pire jour de leur vie, quand tout a déjà brûlé, quand tout s'est déjà effondré. Et mon travail, c'est de marcher là-dedans et de dire ce qui s'est vraiment passé. Personne ne bougeait. Et il y a une chose que je dis à tous ceux que je forme. Je leur dis, la scène ne parle qu'une fois. Si vous arrivez et que vous donnez des coups de pied dans les débris, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé. La première chose à faire, c'est de ne pas toucher. La première chose à faire, c'est de documenter. Silvio a laissé échapper un petit rire. L'homme devient technique. Je n'ai pas ri. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Dileya est allée ouvrir. Amélia est entrée dans le salon, avec un manteau gris et un dossier sous le bras. Elle s'est excusée pour l'heure et s'est tenue près de la porte de la salle à manger. Viviana s'est tournée pour me regarder. C'est Amélia. Nous avons travaillé ensemble il y a des années. Je ne savais pas qu'elle venait. Personne ne le savait, ai-je dit. Et là, j'ai sorti le téléphone de la poche de ma veste et je l'ai posé sur la table, face vers le haut, à côté de la corbeille à pain. Le jeudi 7 août, mon vol a été annulé. L'air dans la salle à manger a changé. Il n'y a pas eu de cris, ni rien. Il a juste changé. Je suis rentré à la maison en Uber. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter avant le coin pour ne réveiller personne. Je suis entré par le garage. Je n'ai allumé aucune lumière. Viviana ne bougeait pas.
Elle avait son verre à la main et ne le lâchait pas. Et j'ai entendu ma femme parler au téléphone dans la cuisine. J'ai appuyé sur play. 41 minutes de mauvais audio. J'avais coupé 40 secondes. 40 secondes net qu'Amélia avait fait traiter par un technicien. D'abord, il y a eu du bruit. Puis, avec une clarté totale, la voix de Viviana, « Ok, il est parti maintenant. Tu peux venir. » Estefania a posé sa fourchette sur son assiette. Le son du métal contre la porcelaine fut la chose la plus forte entendue dans cette maison de toute la nuit. Puis sont venus les pas, la porte, et une voix d'homme étouffée, mais reconnaissable pour quiconque l'avait déjà entendue. Le truc avec l'avenant, c'est fait? Et elle, c'est dans le bureau. Il signe lundi. Il ne lit rien. Ne t'en fais pas. J'ai arrêté l'audio. Silence. Donia Hortensia a porté sa serviette à sa bouche. Dileya est resté figé dans l'embrasure de la cuisine, une carafe d'eau à la main. Silvio a été le premier à réagir, et il a réagi comme je savais qu'il le ferait. Il a ri. Un rire court, incrédule, d'un homme raisonnable face à un homme devenu fou. Zir, mon frère, qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous enregistres? J'ai enregistré une fois, ai-je dit. Le 7 août. C'est de la folie. Il a cherché des alliés du regard. Viviana, tu comprends quelque chose? On entend n'importe quoi. Et ça pourrait être n'importe qui. On ne comprend même pas Silvio, quoi? Je ne suis pas encore arrivé à ta partie. Et là, pour la première fois en 12 ans, j'ai vu le visage de mon associé sans le sourire. Amélia a fait 2 pas et a posé le dossier sur la table. J'ai sorti les enveloppes. 5 enveloppes blanches, avec un nom écrit à la main sur chacune. Je les ai distribuées une par une, lentement, comme je distribue des copies d'un rapport à la fin d'une expertise. Ça, c'est pour toi, Estefania. Papa ouvre-le plus tard, ma chérie. Non, maintenant. Hortensia, ça c'est pour vous. Zir, pourquoi? Parce que vous êtes un témoin, et je veux que vous ayez ce que vous avez déclaré par écrit. Dileya, ça c'est pour vous. Dileya a posé la carafe sur le buffet et a pris l'enveloppe à 2 mains, sans dire un mot. Viviana. Ma femme ne l'a pas prise. Elle a juste fixé l'enveloppe sur la nappe, à côté de son assiette, avec son nom écrit de ma main. Et ça, c'est pour toi, Silvio. Il ne l'a pas prise non plus. Alors, je vais les ouvrir, ai-je dit. Et j'ai commencé à lire à voix haute, d'un ton plat, sans hausser le ton une seule fois. La voix que j'utilise pour lire des conclusions d'experts devant des gens qui viennent de tout perdre. Le 4 août, j'ai signé un renouvellement de police qui m'a été présenté comme une procédure de routine. 11 pages. Je ne l'ai pas lu. Page 7. Mon assurance vie passe de 120 000 € à 400 000 €. Bénéficiaire unique, Viviana. Ma fille, Estefania, est éliminée comme bénéficiaire. Estefania a levé les yeux très lentement. Page 9. Avenant. Procuration générale d'administration et de disposition sur cette maison, en faveur de Viviana, avec pouvoir de vendre et d'hypothéquer. Personne ne respirait. Dernière page. Courtier responsable de l'opération, Silvio. Témoin de ma signature, Viviana. J'ai baissé le papier. Ma femme a signé comme témoin d'une signature qui a eu lieu à 19 km d'elle. Silvio s'est levé. Zir, ça a une explication tout à fait valable. Assieds-toi. Je ne l'ai pas crié, et il s'est assis. Métadonnées du fichier, j'ai continué. Créé le 31 juillet, 23h40, sur un ordinateur dont le nom de réseau est celui de ton portable, Silvio. Dernière modification, 3 août, 22h15. J'ai regardé Viviana. Le 3 août à 22h30, tu es entré dans notre chambre pour me dire que tu avais changé mon vol. Elle a fermé les yeux. Caméra de surveillance de la maison du coin. 5 visites enregistrées en 13 jours. Toutes les nuits où je n'étais pas en ville. Toutes identifiées par la façon de marcher du visiteur. Silvio avait les 2 mains sur la table. Et ça, ai-je dit en tournant le dossier d'Amélia vers le centre de la nappe, c'est la dernière chose. Et c'est la seule qui m'importe vraiment. J'ai sorti les 4 polices. 4 clients, 3 ans. Des renouvellements de routine avec des avenants cachés. Une procuration ici, une session là,
un changement de bénéficiaire et dans les 4, sur la ligne de validation technique, mon nom. J'ai levé les yeux. Je n'ai jamais vu ces polices, Silvio. Pas une seule. Il n'a rien dit. Tu n'es pas tombé amoureux de ma femme en profitant de quelques papiers au passage. Tu avais besoin d'une signature propre que personne ne remettrait en question. Et la mienne est la plus propre que tu connaissais. Tu vends mon nom depuis 3 ans. Amelia a parlé pour la première fois depuis l'embrasure de la porte, sa voix parfaitement calme. Monsieur, je suis l'avocate de Monsieur Osmo. La plainte devant la commission de régulation a été déposée ce matin à 9 h, avec les 4 opérations. L'assureur a été notifié de l'utilisation abusive de la signature technique. La dissolution de la société a été notifiée à midi. Elle a fait une pause. Et la procuration sur cette propriété a été révoquée le 12 août. Il y a 38 jours. La tête de Viviana s'est relevée d'un coup. Et là, j'ai compris ce que je n'avais pas compris pendant un mois entier. Jusqu'à cette seconde, elle ne savait rien de ce qui allait se passer ce soir-là. Mais elle venait d'apprendre quelque chose de pire. Le 12 août, a-t-elle dit, et sa voix tremblait. Le 12 août, a répété Amelia. Viviana s'est tournée pour regarder Silvio, et ce regard fut le seul moment de toute la nuit où toute la maison a tout compris, sans avoir besoin d'un seul document. Parce que ce n'était pas un regard entre amants découverts. C'était le regard de quelqu'un qui vient de faire une addition et qui comprend, 38 jours trop tard, que pendant des mois, elle avait été l'instrument d'un autre. Tu m'as dit que c'était pour nous protéger, a-t-elle dit très bas. Silvio n'a pas répondu. Tu m'as dit que s'il lui arrivait quelque chose en voyage, sans ce papier, je me battrais avec des avocats pendant 5 ans. Son menton a commencé à trembler. Tu m'as dit que c'était normal, que tous les couples mariés le faisaient. Viviana, tais-toi. Tu m'as fait signer comme témoin. Maintenant, elle a haussé la voix. Et c'est la seule fois où je t'ai demandé si j'avais le droit. Je te l'ai demandé. Silvio a attrapé sa veste sur le dossier de la chaise et a quitté la salle à manger sans regarder personne. J'ai entendu la porte. J'ai entendu le moteur. J'ai entendu le couinement aigu de la courroie détendue s'éloigner dans ma rue. Et ce fut la dernière fois que ce son a signifié quelque chose dans ma vie. 6 personnes sont restées dans une salle à manger avec des repas à moitié mangés. Je vais vous raconter rapidement la suite, parce que le plus important est déjà passé. Silvio a perdu sa licence de courtier 4 mois plus tard. Les 4 clients ont reçu une copie de leur dossier. 2 d'entre eux ont récupéré ce qui était en jeu, un a trouvé un arrangement, et le 4e, l'homme de l'entrepôt inondé, m'a appelé au téléphone et n'a pas pu parler pendant 3 minutes. La société a été dissoute. Il y a encore une procédure en cours, et elle le sera probablement quand vous verrez ceci. La police a été contestée et est revenue à son état d'origine. 120 000 €, 60% et 40%. Ma fille, de retour là où elle a toujours été. Viviana et moi avons divorcé sans dispute, sans procès, sans querelle pour les meubles. Elle n'a rien contesté. Elle a signé tout ce qu'on lui a présenté, et je pense que c'était la seule chose qu'elle savait faire pour me dire quelque chose. Je n'ai pas porté plainte contre elle. Amelia m'a dit que je pouvais, qu'il y avait techniquement matière. J'y ai réfléchi pendant 4 jours et j'ai dit non. Et cette décision n'était ni de la générosité, ni du pardon. C'était autre chose. C'était ma fille. Il a fallu 7 mois à Estefania pour reparler à sa mère. 7 mois. J'étais au milieu tout ce temps, poussant dans l'autre sens, lui disant, par lui, ma chérie. Par lui. Et elle me répondant, papa, comment tu peux? Et un jour, elle m'a posé la question que j'attendais depuis des mois, assis ensemble dans la voiture devant son appartement. Est-ce qu'elle allait te faire quelque chose? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je ne sais pas. Je lui ai dit qu'en 17 ans de métier, j'ai appris que la plupart des gens ne planifient pas de catastrophe. Les gens signent des papiers qu'ils ne comprennent pas, se laissent convaincre par quelqu'un qui parle bien, prépare des conditions, puis se persuadent qu'ils ne les utiliseront jamais. Je lui ai dit que sa mère n'était pas l'auteur. Elle était l'instrument. Et je lui ai aussi dit l'autre chose, parce que je ne voulais pas lui mentir, qu'être l'instrument ne la rend pas innocente. Qu'elle a couché avec le meilleur ami de son mari, qu'elle a changé mon vol, qu'elle a signé comme témoin d'une signature qu'elle n'a pas vue. Que personne ne l'a forcée. Estefania a pleuré dans la voiture, comme quand elle avait 8 ans.
Plus tard, elle lui a parlé. J'ai vendu la maison en mars. Je ne pouvais plus continuer à entrer par ce garage. Le jour où je l'ai remise, je suis allé dire au revoir à Donia Hortensia. Je lui ai apporté un nouveau pot de fleurs, et c'était ma terrible façon de faire une blague sur l'histoire de 2018. Elle a ri, puis m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, « Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Donia Hortensia, vous me l'avez dit. Vous avez été la seule. » A dit Leia, je lui ai payé 3 mois complets qu'elle n'a pas travaillé. Elle s'est fâchée, nous nous sommes disputés. Finalement, elle a accepté, parce que je lui ai dit que c'était pour ses petits-enfants, et elle ne savait pas comment lutter contre ça. En partant, à la porte, son sac sur l'épaule, elle m'a dit, « Donzir, vous allez me faire une lettre de recommandation ?» Et je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'allais lui en faire 3, une pour chaque maison où elle pourrait vouloir travailler, et que dans les 3, j'écrirais la même chose, que cette femme a travaillé chez moi pendant 9 ans, qu'elle n'a jamais rien pris qui n'était pas à elle, et qu'un jour, elle m'a dit la vérité. En sachant que ça pouvait lui coûter son emploi. Dileya s'est tenue à la porte, serrant son sac, et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, personne ne m'avait jamais dit que j'étais le témoin de quoi que ce soit. Maintenant, je vis dans un appartement de 2 chambres. Je travaille toujours. J'entre toujours dans des entrepôts incendiés et des maisons inondées, mais j'ai changé une chose dans mon cours. Maintenant, quand je forme de nouveaux experts, je commence la première leçon avec une diapositive qui dit « La scène ne parle qu'une fois ». Et puis je leur raconte ce que j'ai appris à 44 ans, debout dans l'obscurité de mon propre garage. J'ai passé 17 ans à lire les petits caractères des étrangers à la loupe, et j'ai signé sans lire le seul papier qui portait mon nom. Ce n'était pas de la négligence. C'était parce que ça disait l'habituel. Et on ne demande jamais aux gens qu'on aime de nous laisser lire. Faire confiance, ce n'est pas s'abstenir de lire. Faire confiance, c'est lire, comprendre, et malgré tout, rester le même. Cette nuit-là, dans le garage, j'aurais pu allumer la lumière. J'aurais pu ouvrir la porte, crier et tout casser. Et aujourd'hui, je n'aurais rien de plus que ma parole contre la leur, et ma fille écouterait 2 versions au téléphone pour toujours. Je me suis assis dans le noir et j'ai attendu 20 minutes. Et ces 20 minutes ont été les plus chères, et les plus précieuses, de toute ma vie. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, et je veux que vous me répondiez sincèrement, parce que j'y pense depuis 2 ans et je ne sais toujours pas si j'ai bien fait. Auriez-vous allumé la lumière cette nuit-là, ou vous seriez-vous assis dans le noir, à attendre? Dites-le moi ci-dessous.